Quelqu'un dit Amen. Lèvons-nous s'il vous plaît, nous allons écouter la parole de Dieu. Seigneur, nous prions que ta parole ait de l'impact aujourd'hui. Nous voulons t'entendre nous parler et nous prions que ce qui va sortir change nos vies. Nous ne voulons pas écouter un homme, c'est toi que nous voulons écouter. Ce que personne n'a été capable de faire, tu es capable de le faire. Nous nous déconnectons de tout ce qui est distraction. Nous nous déconnectons de tout ce qui est distraction. Sur le plan physiologique comme psychologique. Et nous connectons et concentrons le cœur et notre esprit à ta parole. Que le ciel soit ouvert au-dessus de nos têtes et que la bénédiction de Dieu descende avec fracas. Nous promettons, Seigneur, d'obéir à ta parole. S'il te plaît, change notre cœur dans le nom de Jésus. Et le peuple dit Amen 3 fois. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 1. Restons debout, s'il vous plaît. Après la lecture, on pourra s'asseoir. 1 Samuel, chapitre 1, le verset 4 au verset 7. 1 Samuel, chapitre 1, le verset 4 au verset 7. 1 Samuel, le chapitre 1, à partir du verset 4, nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Et le jour qu'Elkana sacrifiait, il donnait des portions à Pénina sa femme et à tous les fils et filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion honorable, car il aimait Anne. Mais l'Éternel l'avait rendue stérile. Et Pénina qui lui portait envie la piquait, même fort, aigrement, car elle faisait un grand bruit de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Elkana faisait donc ainsi tous les ans. Mais quand Anne montait en la maison de l'Éternel, Pénina la chagrinait en cette même manière. Et Anne pleurait et ne mangeait point. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. S'il vous plaît, j'aimerais que vous m'écoutez attentivement pendant les 35 minutes qui viennent. Dieu va te parler. Je voudrais prêcher sur le thème intitulé « Le problème là est prophétique ». Dis avec moi, le problème là est prophétique. Est-ce que tu peux répondre avec moi s'il te plaît? Le problème là est prophétique. Si tu dis plus fort que ton voisin prophète Bobby, tu recevras une réponse. Est-ce que tu peux crier plus fort que tes voisins? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en 34 ans de marche avec Dieu, je me suis posé des questions par rapport à certaines situations. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu n'exauce pas certaines prières? Pendant près de 30 ans de ministère, j'ai constaté qu'il y a des situations par lesquelles on prie, mais Dieu semble ne pas exaucer. Nous voyons des femmes sérieuses avoir Dieu du fond de leur cœur, marcher dans l'intégrité, dans le sérieux, mais qui se retrouvent sans mari. Nous voyons des personnes qui se marient, mais se retrouvent dans des mariages bizarres, des mariages sans tête ni queue. Nous voyons des sœurs qu'on a littéralement, qui n'ont jamais avorté, mais quand elles se marient, n'arrivent pas à avoir d'enfants. Des frères sérieux opposeurs, filtrés dans les dîmes, mais ils n'arrivent pas à sortir de la pauvreté. Nous voyons et assistons à des événements qu'on se pose des questions de savoir, mais où est Dieu dans cette histoire? Frères et sœurs dans le Seigneur, comment expliquer aux gens qui ne croient pas en Jésus que Jésus les aime? Si en regardant ma vie, ils voient les mêmes problèmes que je traverse, sont les mêmes problèmes qu'ils traversent. Comment je serais capable de dire à quelqu'un que Jésus est capable de guérir si dans mon corps, il est conscient qu'il y a une maladie, que je prie depuis et ça ne part pas, malgré les prophéties? Comment expliquer à quelqu'un que Dieu donne le bonheur alors que dans mon propre foyer, j'ai des problèmes dans mon foyer, mes enfants ne sont pas à l'aise, il y a quelque chose qui ne va pas? La question
est la suivante. Pourquoi est-ce que je dois me lever le matin et aller évangéliser alors que je n'ai pas d'évidence à présenter? Et Dieu m'a répondu, a dit, fils, il y a deux types de problèmes dans le monde. Il y a des problèmes qui sont chargés par le diable de détruire ta foi, et il y a des problèmes qui sont occasionnés par moi pour provoquer ma gloire. Amen. Le problème là est prophétique. Dans les quelques minutes qui viennent, je vais t'expliquer pourquoi Dieu t'a laissé avec ce problème. Et quand tu vas sortir d'ici là, la solution prophétique sera devant toi au nom de Jésus. Amen. Ta manière de dire Amen ne me convainc pas encore. Amen. Ta manière de dire Amen fort. Amen. Il y a des passages dans la Bible que quand tu lis, tu te poses les questions de savoir mais où est Dieu dans cette histoire. Hébreux chapitre 11, le verset 39, parle des hommes de la foi. Et la Bible dit qu'il y a certains qui sont morts sans avoir obtenu ce qui leur était promis. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Je dis que tu ne mourras pas sans obtenir ce que Dieu t'a promis. Ce que Dieu a dit qu'il va te donner, tu l'auras. Amen. Ce mariage aura lieu. Amen. Cette bénédiction aura lieu. Amen. Cette élévation aura lieu. Amen. Cette vie jusqu'à 120 ans, tu vas la vivre au nom de Jésus. Amen. Et c'est là où Dieu m'a dit, je vais te parler. Le 18 novembre 2018, j'étais à Montréal, au Canada. Et je me posais des questions sur pourquoi je traverse les problèmes que je traverse. On venait de faire sortir sur les réseaux sociaux l'idée selon laquelle Dieu-le-don Kamdem a fui le Cameroun. Et il se retrouvait au Canada. Après avoir escroqué, mon nom était sali partout. 2018. Je me posais la question dans cette chambre, dans cet appartement à Montréal-Est. Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait pour que ma vie ressemble à ça? Donc les gens avaient raison de dire que quand on te sert, à la fin on regrette. La question était dans mon cœur. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ce problème? Et c'est une avalanche de problèmes. Mon fils arrivé à l'école, on l'appelle, on lui dit, hey, ton père est un voleur. On peut t'accuser quand tu as fait quelque chose. Mais quand on t'accuse alors que tu sais que tu n'as rien fait, ça fait plus mal encore. Et Dieu m'a dit, va dans la parole, je vais te parler. Et c'est là qu'il a ouvert 1 Samuel, chapitre 1, le verset 4 au verset 6. Où le Seigneur dit, parlant de l'histoire d'un homme appelé Elkana, d'un autre homme, d'une autre femme appelée Pénina et d'une femme appelée Anne, Dieu va me parler du problème prophétique. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi donc et nous allons parler. La Bible dit qu'il y avait en Israël un homme de la tribu d'Éphraïm, au précis de la montagne d'Éphraïm. Il s'appelait Elkana, mon Dieu est roi. Il épousait une femme appelée Pénina, dont la beauté angélique était capable de faire que Oliva Yassé commence à s'inscrire à son école. Pénina était belle, tellement belle que les gens belles l'appelaient belle. Ce n'est pas tout. Quelque temps après, il a épousé Anne. Mais Anne n'avait pas d'enfant alors que Pénina avait le don d'accoucher. Elle avait un ministère d'accouchement. Chaque année, elle avait les enfants. Elkana est obligé de prendre Pénina. Pas parce qu'il aimait Pénina, mais parce qu'Anne ne faisait pas d'enfants. Vous savez, il y a des moments dans la vie où quelqu'un t'aime bien. Mais parce que tu n'arrives pas à lui offrir ce qu'il attend, il est obligé de se retrouver ailleurs. Tout ce que les gens attendent de ta destinée, tu vas leur offrir ça au nom de Jésus. Amen. Celui qui dit Amen bien, ce message va affecter son année. Alors là, je n'ai pas de problème. Mon problème commence quand ma Bible dit que Anne était stérile, pas parce qu'un démon de stérilité était en elle.
On ne me dit pas qu'Anne était stérile parce qu'elle avait avorté 14 fois et demi. Anne était stérile parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Le problème de Anne, c'était Dieu. Quand le diable est ton problème, on connaît comment résoudre ça. Quand le sorcier est ton problème, on connaît comment résoudre ça. Mais quand c'est Dieu ton problème, on va résoudre ça comment? Quand c'est Dieu lui-même qui est contre ton mariage, contre ton progrès, contre ton élévation, je prie pour quelqu'un ici là. Même si c'est Dieu qui est contre toi, que la solution de Dieu elle résout le problème que Dieu lui-même a créé. Amen. Dis amen fort et tu vas voir quelque chose. Anne avait un problème. Dieu l'avait rendue stérile. Et c'est là où la Bible est intéressante. C'est quoi un problème prophétique? Un problème prophétique, c'est quand c'est Dieu lui-même qui occasionne le problème pour la manifestation d'une plus grande gloire. Tous les problèmes ne viennent pas du diable. C'est un problème. Dieu les occasionne pour manifester sa gloire. Yes. Il y a des choses que Dieu te fait passer pour manifester sa gloire. Il y a des situations que Dieu te fait traverser pour manifester sa gloire. Tout dit amen. Tu vas traverser selon le nom de Jésus. Amen. Et Anne pria. Elle versa son âme devant Dieu. Et la Bible déclare pendant des années, année après année, elle cria à Dieu. Pas de solution. Jusqu'au jour où l'Éternel a décidé d'agir. Et c'est là où je vais prêcher mon message et on va prier. Il y a 5 choses à connaître sur un problème qui est prophétique. Le problème est prophétique. Quand est-ce que le problème est prophétique? C'est lorsque l'ennemi devient prophétique. La Bible dit Pénine a mortifié Anne. Un problème prophétique va toujours entraîner un ennemi prophétique. Chaque fois qu'Anne va à l'église, c'est à ce moment que Pénina se lève. Chaque fois qu'Anne veut prier, c'est à ce moment que Pénina se lève. C'est pour ça qu'Anne a cessé de prier à la maison. Elle allait prier à l'église. Parce que chaque fois qu'elle priait à la maison, il y avait une Pénina pour le décourager. Je ne connais pas qui est le Pénina de ta vie. Il y a quelqu'un dans ta vie qui te décourage toujours. Lorsque tu vas avancer avec Dieu, il te dit, ah tu vas où? Ça va t'apporter quoi? Mais je prie pour toi aujourd'hui. Yes, le Pénina là verra ta gloire se manifester. Amen. Si tu dis amen fort, tu vois la grâce arriver. Amen. Je vous ai dit qu'il y a 3 types d'ennemis. Il y a les ennemis destructifs. Il y a les ennemis décoratifs et il y a les ennemis provocatifs. Les ennemis destructifs, ce sont les Goliaths. Il faut les tuer pour réussir. Les ennemis provocatifs, ce sont les Péninas. Ils sont là pour provoquer ta foi. Pour insulter ton Dieu afin que ta foi se manifeste. Et il y a les ennemis décoratifs, ce sont les ennemis de Psaume chapitre 23. Il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Et il oindule ma tête et ma coupe déborde. Je prie que tout ennemi qui s'est levé devant toi, qui a été béni avant toi, sera le sujet de ton élévation au nom de Jésus. Amen. Numéro 2. Quand le problème est prophétique, la solution... Oh non, non, non. Les prières normales ne sont plus nécessaires. Quand tu fais face à un problème, donc Dieu est la source. Ce n'est plus les prières, je lis, je chasse, je tombe, à terre, tougoum, faya, wata. Ça ne résout pas le problème. Les prières normales ne peuvent pas résoudre un problème prophétique. Pourquoi? Parce que bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre que Dieu avait un problème. Le lit de Elkana ne produisait jamais de vrais enfants. Lisez votre Bible. Tous les enfants de Pénina, on ne connaît pas leur nom. On ne connaît pas ce qu'ils sont devenus. Parce qu'il y avait un problème dans le sphincter.
Alors Dieu a bloqué le ventre de Anne. Pour dire, si le monsieur cite en scène, l'enfant sera un zéro. Ça sera un brigand, un voyou. Ça sera un microbe. Certaines choses que Dieu bloque dans ta vie, c'est pour te préserver de quelque chose. Yes, sir. Dieu avait fermé son sein. Pour dire, si tu attrapes l'enfant sur le lit, l'enfant ne sera rien. Il faut attraper l'enfant sur l'autel. Il y a des enfants qu'on attrape sur le lit conjugal. Il y a des enfants qu'on attrape sur l'autel conjugal. C'est quand elle est venue sur l'autel et a prié que Dieu a libéré l'enfant. Tout ce que tu cherchais dehors et que tu n'as pas vu, Yes. parce que tu t'es approché de cet hôtel, Yes. avant de sortir de cette salle, Hey. ça va se manifester dans ta vie. Amen. Tout dit Amen fort, ça va se réaliser dans ta vie. Amen. Celui qui dit Amen 3 fois, quelque chose de bien va frapper à la porte. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Lorsque le problème est prophétique, les prières normales ne résolvent pas. Ça n'entre pas dans l'agenda. Parfois, Dieu ne t'exauce pas. Pas parce que tu ne pries pas. Parfois, Dieu ne t'exauce pas. Pas parce qu'il ne veut pas. Pas parce qu'il n'est pas puissant. Parfois, Dieu ne t'exauce pas. Parce que ce que tu demandes ne correspond pas à ta destinée prophétique. Anne demandait un enfant. Dieu avait prévu pour lui un poète, un prophète. Ce que tu demandes ne correspond pas à ta destinée prophétique. Dieu ne donne pas. Certaines prières ne sont pas exaucées pour votre salut. Écoutez-moi bien. Imaginez Joseph dans la maison familiale. En train de dire, Seigneur, pardon, que mes frères m'aiment. Je jeûne 40 jours pour que l'amour de mes frères, qui ne me détestent pas et qui ne me jettent pas dans le puits. Joseph serait mort sans être gouverneur d'Égypte. Il y a certaines prières que Dieu n'exauce pas. Parce qu'il y a des gens que Dieu doit utiliser. Certains problèmes qu'il doit utiliser pour t'amener dans ta gloire. Tu dis Amen. Le problème là t'amène dans ta gloire. Amen. Ah, quelqu'un dit je comprends. Je comprends. Dis à ton, je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Il y avait un prophète dans son ventre, mais ne le savait pas. Ton problème est prophétique. Parce qu'il y a quelque chose de glorieux qui se cache derrière. Troisième point. Quand le problème est prophétique, l'amour humain et les richesses de ce monde n'étanchent pas ta soif. Elkanah dit à Anne, ne suis-je pas pour toi plus que 10 fils? Elle lui donnait les présents en double plus que tout le reste. Anne dit, merci pour tout ce que tu donnes, mais ça n'étend pas ma soif. J'ai besoin de quelque chose que tu ne peux pas me donner. Quand le problème est prophétique, ça n'étend. Le problème de cette génération, c'est plusieurs messages aujourd'hui ont pour seul but d'expliquer aux gens pourquoi Dieu ne fait pas ce qu'il n'a pas fait. On fait tout pour recommander aux gens, au lieu de bouleverser les gens, pour consoler les gens, au lieu de révolutionner les gens. Il y a un genre de soif que les biens de ce monde ne peuvent pas donner. Il y a un genre de soif que les richesses de ce monde ne peuvent pas donner. La soif de connaître Dieu, la soif d'impacter sa génération, la soif de faire l'histoire. Il n'y a rien dans ce monde qui peut donner. C'est Dieu seul qui peut étancher la soif. C'est Dieu seul. On a besoin des messages que quand tu écoutes, tu sors pour changer ton monde. Ne cherche pas seulement à résoudre ton problème. Pose-toi la question, qu'est-ce qui se cache derrière ce problème? Qu'est-ce que Dieu veut me dire derrière cette situation? Il est dit que Catherine Kuhlman était tellement laide que personne ne voulait l'épouser. Son visage était bizarre. Jusqu'au jour où elle allait devant Dieu. Elle a dit, chanter le chant qui dit, do something new in my life. Something, fais quelque chose de nouveau dans ma vie. La soif, elle a passé 7 jours dans la présence de Dieu. Quand elle est sortie de là, elle recevait 40 demandes de mariage par semaine.
cessé de prier pour le mariage. Elle a prié pour rencontrer Dieu d'une nouvelle manière. Et les mariages ont... Yes, sir. Quand tu cherches l'argent, tu n'as pas l'argent. Quand tu cherches Dieu, l'argent vient. Ça, comme mon message n'est pas pour toi aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Quand tu cherches la gloire, ça ne vient pas. Quand tu veux servir ta génération, la gloire vient. Amen. La question est de savoir, est-ce que tu sais que le problème là est Prophétique. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu es conscient que la chose, la maladie là, la stérilité là, la difficulté là, il y a quelque chose de glorieux qui va sortir de là. Si tu dis Amen, tu vas voir cela arriver dans ta vie. Amen. Numéro combien? 4. Quand le problème est prophétique, il faut trouver le besoin en Dieu. Dieu a un besoin attaché au problème que tu demandes depuis la solution. Dieu a un besoin. Pendant que tu vas à tout pour résoudre le besoin, cherche à trouver le besoin de Dieu dans ce problème. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je me suis rendu compte que Satan n'est qu'un employé de Dieu. Satan ne me fait plus peur. En 1994, j'ai rencontré le diable. Furieux. J'ai dit, calme-toi, tu ne peux rien. Depuis le jour là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus peur d'aucun démon, d'aucun diable. C'est un employé, mais c'est un employé sans salaire. Pourquoi je le dis? Est-ce que tu sais que ce que tu appelles problème aujourd'hui est un témoignage pour demain? Non, ils ne m'ont pas compris. Je vous dis quelque chose qui va vous choquer. On a longtemps prêché contre l'annon. On dit l'annon était attaché. Pourquoi on a attaché l'annon? On a fait tout. On dit vous êtes attaché. Vous êtes... Hey! Il y a une autre version. Si l'annon n'avait jamais été attaché, Jésus ne serait jamais monté sur cet anneau. Non, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Il fallait que l'anneau soit attaché. Pourquoi? Afin que personne ne monte sur l'anneau. Parce que la seule condition qu'on avait besoin, c'est un anneau sur lequel personne n'est jamais monté. Or, le seul anneau sur lequel personne n'est jamais monté était l'anneau attaché. Donc les gens l'avaient attaché pour lui faire du mal. Mais ils ne savent. Yes, sir. Ils ne savaient pas qu'en l'attachant pour lui faire du mal, Hey. on était en train de préparer sa destinée glorieuse. Hey. Les autres en ont passé en dansant. Il dit que nous, c'est le chef du quartier qui est monté sur moi. L'autre dit c'est le l'homme d'affaires qui est monté sur moi. L'autre dit que c'est le nouveau bachelier qui est monté sur moi. Hey. Et l'autre en les regarde. Il dit ouais, j'ai fait quoi à Dieu? Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les autres qu'on était montés sur eux, les disqualifiaient pour que le roi de gloire ne monte pas sur eux. Hey. Et lui, on l'avait attaché. Yes, sir. Et lorsqu'on a besoin, on parle détaché. Hey. Et c'est sur lui que Jésus est monté. Amen. Et le jour là, il n'est pas seulement entré à Jérusalem, mais on a enlevé les habits, on a posé par terre. Hey. Jésus n'a marché sur aucun habit. Hey. C'est l'anneau qui marchait sur les habits. Hey. C'est l'anneau qui marchait sur les habits. Amen. Je suis venu parler à quelqu'un. Hey. Celui qui t'a attaché a fait une erreur. Hey. Amen. Celui qui t'a attaché a fait une erreur. Hey. J'ai dit celui qui t'a attaché a fait une erreur. Amen. C'était pour ton bien. Amen. Tu vas sortir plus glorieux. Amen. Celui qui t'a insulté a fait une erreur. Celui qui est parti vendre ton âme a fait une erreur. Hey. Celui qui te touche par erreur meurt par correction. Amen. Lève la main et dis Amen fort. Amen. Dis voisin. Voisin. Le problème là est prophétique. Le problème là est Dis prophétique. voisin. Voisin. Le problème là est prophétique. Le problème là est prophétique. Attends-toi. Général. Il y a une raison à ça. Pourquoi cela m'est arrivé? Il y a une raison. Mon ami, tu n'es pas n'importe qui. Toute personne qui a une destinée prophétique, son problème est prophétique. Tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi ça m'arrive à moi seul? Pourquoi pour moi c'est toujours compliqué? Parce que tu es spécial. Est-ce qu'ils savent d'où tu viens?
Est-ce qu'ils savent ce que tu as traversé? Est-ce qu'ils connaissent les alliances qui étaient parties sous ton nom? Regarde ton voisin, dis voisin. Voisin. Dis voisin. Voisin. Dis voisin. Voisin. On est sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. On est sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. Général. Le problème là est prophétique. Son ventre était fermé. Parce que le plus grand de tous les prophètes, Samuel, devait voir le jour. Toute femme stérile ici, là, il y a un prophète dans ton ventre. Amen. Si quelqu'un dit que tu as les problèmes de concevoir, lève-toi et commence à danser. Oh, où sont mes musiciens? Oh my God, my God. Si quelqu'un te dit que tu ne peux pas concevoir, lève-toi et commence à danser. Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Ésaïe, réjouis-toi femme stérile, réjouis-toi toi qui n'enfantes plus, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les... Amen. Toute personne qui a été bénie avant toi, c'est pour te préparer le chemin pour ta bénédiction. Amen. Toute personne qui a été élevée avant toi, Hey. c'est pour préparer ton chemin pour l'élévation. Amen. Je prophétise les yeux ouverts. Yes, sir. Tu vas réussir dans ta vie. Amen. Tu vas prospérer dans ta vie. Amen. Rien ne va t'arrêter dans ta vie. Amen. Aucun malheur ne te bloquera. Yes, sir. Aucune erreur ne t'arrêtera. Yes, sir. Tu es né pour la gloire. Amen. Tu es né pour régner. Amen. Tu es né pour avancer. Amen. Celui qui dit Amen fort, il peut... Amen. Lève la main de fire. Aïe, 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 aïe. Fire. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit Hey. Quelqu'un dit Dis Quelqu'un dit Assois-toi une minute. Général. Le problème là est... Prophétique. Dis le plus fort. Le problème là est prophétique. Dis le plus fort. Le problème là est Dis prophétique. le plus fort. Le problème là est prophétique. Parfois, les gens sont venus me voir, papa, tu as prié pour les yeux, ils ont reçu les miracles. Pourquoi pour moi n'arrive pas? Ton problème est prophétique. Ah, tu comprends maintenant? Quelqu'un dit qu'il comprend maintenant. Ta pas est différent. Oh papa, les autres travaillent, ils travaillent, on a prié, on les a embauchés. Pourquoi moi on ne m'embauche pas? Est-ce qu'on embauche un PDG? C'est toi qui dois embaucher. Yes, sir. Ah! Tu commences à prier qu'on t'embauche. Alors que dans le projet de Dieu, c'est toi qui dois embaucher les gens. Je prie pour toi aujourd'hui. Yes, sir. Le problème est prophétique. Le problème est prophétique. Amen. Quelqu'un dit Quelqu'un dit Quelqu'un dit Je vous ai donné le témoignage de Luc. Sa femme est militaire, officier de police, officier de l'armée. Lui, il est ingénieur, 8 ans sans travail. Il vivait chez la belle famille. Mon ami, quand un homme vit chez ses beaux-parents, le petit frère dit, c'est ton tour de laver le sol. Tout le monde te manque de respect. Mais écoutez, un jour, il vient me voir. Je lui dis, tu fais quoi? Il dit qu'il cherche le travail. Tu n'as pas besoin de travail. C'est toi qui dois recruter les gens. Il dit quoi? Il dit, ton problème est prophétique. Il me regarde. Il dit, quand j'ai perdu la tête. J'ai dit, Kabratunde Katule Kazuya. Je reçois. Imbratatunde Kakoko. Je reçois. Abakatule Kazuya. Dans 24 heures, tu vas te retrouver avec un chauffeur, une voiture et tout le reste. Il n'a pas dit Amen. C'est son voisin qui a dit Amen. Son voisin dit, tu ne dis pas Amen. Il dit que ça fait 8 ans que je cherche le travail. Au lieu de dire à ton prophète de me dire où je vais travailler, lui vient dire que je vais embaucher les gens. Donc, je suis tellement bête que qui commence d'abord par un petit. Son ami lui dit, mon ami, tu paies quoi en disant Amen? Est-ce que tu payes le Amen? Il dit non. Il dit, dis Amen, sinon on n'est plus amis ici. Le gars dit Amen. Son ami dit, tu ne cries pas Amen fort, on n'est plus amis. Il dit Amen. Il dit, c'est bon, on est amis. Le lendemain matin, il se réveille. Il voit près de 10 appels en absence dans son téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? 8 heures. Tu es où? C'est quoi?
On veut te voir au Cameroun, urgemment. C'est quoi? Il arrive, habille-toi. Il dit, même si tu es en pyjama, viens. Il est arrivé en babouche. Les blancs étaient assis dans la salle. C'était le truc de la Sonnelle, les compagnies d'électricité. Les messieurs avec qui on avait donné le contrat avaient fait des fautes manœuvres et tout le reste. Les blancs sont fâchés comme c'est une nouvelle compagnie. On a pris le tiroir. Quels sont les dossiers qui étaient présentés? Il y avait un dossier qui a été déposé depuis 5 ans. On dit, mais le monsieur c'est compétent. Il a fait un truc en sécurité électrique et tout le reste. Pourquoi? On le veut. Appelez-le celui qui prend le poste. Il arrive, on dit, monsieur, vous êtes d'accord? Il dit quoi? Il dit que vous prenez le poste, voici, vous avez droit à 1 300 000 de salaire, voilà votre voiture, et vous devez recruter rapidement 150 personnes sur l'étendue du territoire pour représenter les trucs. Hey! 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 Général! Je reçois. Lève ta main, dis le problème là est prophétique. Le problème là est prophétique. Dis le fort. Le problème là est prophétique. Si tu dis amen fort, tu sors d'ici avec la solution. Amen. Oui. Hein? Oui, on a eu ce même cas. Dans cette église, Yes. un gars était chauffeur de Woro Woro. Il nous suivait par là. J'ai prophétisé. Tout reçoit. Le dimanche d'après, il vient. PDG, voiture de service avec chauffeur. Une 4x4. Daniel Dodokui. Vous parlez de quoi? Ton problème là est prophétique. Papa, prions. J'ai besoin d'un travail avec un salaire de 150 000. 150 000, tu vas vivre où? C'est au Soudan. Abidjan, la maison seule, c'est 200 000. Tu pries pour salaire de 150 000. Tu vas donner la dîme à Kamnemkang. Mieux vaut rester à la maison, tu deviens intercesseur. Dis à ton voisin, ton problème est prophétique. Ton problème est prophétique. Pourquoi? J'étais à l'église depuis. Les autres ont reçu les miracles. Moi, je ne reçois pas. Papa, tout. Tu les as vus, ils ont reçu, ils sont partis, non. Toi, t'as pas spécial. Yes. Mes amis, un jour, l'éléphant et la souris se sont rencontrés un jour. Sont tombés enceintes le même jour. Leur mari les a enceintés le même jour. Quelques jours après, la souris accouche 4 merveilleux bébés. Les bébés grandissent, l'éléphant est toujours enceinte. Les bébés se marient, l'éléphant est toujours enceinte. Les bébés font d'autres bébés, l'éléphant est toujours enceinte. Un jour, la maman souris demande à l'éléphant, tu es sûr que t'as pas de grossesse là, c'est grossesse vrai. Pourquoi depuis que moi j'ai accouché, toi tu es encore là? C'est vraiment enfant qui est dans ton ventre. L'éléphant là, regarde, dit que toi, quand tu as accouché et tout le reste là, est-ce que la forêt a bougé? Quand tu as fait ça, tu as ressenti quoi? Petit chat vient, vous fuyez. Quand je vais accoucher ma part, dès qu'il met le pied par terre, bam, sa patte seulement mélange toute votre famille de souris. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen fort. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, avant le 31 décembre, un miracle à la type d'éléphant. Amen. Tu auras un contrat qui va choquer les gens. Amen. Un montant d'argent qui va choquer les gens. Amen. Une élévation qui va choquer les Amen. gens. Si tu dis amen, je vois cela arriver. Amen. Une surprise t'attend lundi. Amen. Une surprise t'attend mardi. Amen. Une surprise t'attend mercredi. Amen. Avant 14h mercredi, Hey. quelqu'un va recevoir quelque chose. Amen. Avant 14h mercredi, Hey. une bénédiction va frapper à ta porte. Amen. Tu dis amen fort, tu prends la chose. Amen. Asseyez-vous et je vais clôturer mon message. Général. Quelqu'un dit, hey. Et Cinquième et dernier point. Quand le problème est prophétique, il faut une parole prophétique pour la manifestation de sa solution. Quand le problème est prophétique, il faut quoi? Une parole prophétique. Il faut une parole prophétique. J'avais dit à une femme, l'autre jour, j'ai parlé avec Madame Ombédé. Je lui disais, je donne ton témoignage tous les jours ici. Elle dit quoi? Elle dit, le témoignage que tu es venu à mon équipe pour espionner. Et quand tu espionnes, je t'ai dit que tu tombes enceinte. Je ne savais même pas que tu étais espion de la DST au Cameroun. Et elle n'avait pas de trompe. Elle va à l'hôpital pour dire que le prophète a dit que je vais tomber enceinte. Le médecin, les gars, il commence à pleurer.
Ça fait 3 ans on a enlevé tes trompes. Tu vas tomber enceinte comment? Ton père c'est un bandit. Tous les gens de service de renseignement disent voilà, Kamdem est un bandit. On va fermer cette église. Quelques temps après, son ventre pousse. Son ventre pousse. Son ventre pousse. 9 mois après, une merveilleuse fille naît. Aujourd'hui, elle est pasteur dans mon église. Yes. Dieu va choquer tes ennemis par ton témoignage. Amen. Tout dit Amen 3 fois. C'est à toi que je parle. Amen. 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 Général. Écoutez, on peut avoir le même Dieu, mais avoir les manifestations différentes. Dieu n'agit pas dans ta vie comme il agit dans la vie de l'autre. Dis oui, mon prophète. Oui, mon prophète. Dis-le fort. Oui, mon prophète. Écoute, le problème, c'est que tu veux que Dieu agisse dans ta vie comme dans la vie de l'autre. On peut être des sœurs, mais Dieu agit ici différemment de là. Là, de là. Chacun doit avoir une histoire avec Dieu. Je parle à quelqu'un. Amen. Attendez, attendez. Le jour où Samson a rencontré le lion, la Bible dit il a tué le lion. Et à la fin, il a sorti le miel. Donc, quand Samson prêche Dieu, il dit frère, quand vous voyez le lion, tuez le lion. Et le miel va sortir. Les gens disent Amen. Les adeptes de la théologie, de la vision de Dieu de Samson, ce sont les tueurs de lions. Yes. Quand Daniel, lui, va rencontrer le lion, il va dompter le lion, il ne va pas tuer. On jette Daniel dans la fosse au lion, lui, il dompte le lion. Il domestique le lion et il s'assoit. Quand Daniel, les gens de Daniel disent, si vous voyez le lion, ne le tuez pas, domptez-le. Imagine maintenant les gens de Samson et les gens de Daniel se rencontrent. Non, il faut tuer le lion. Non, il faut dompter le lion. Non, il faut tuer. Mon ami, chacun a son esprit. Si Daniel avait tué le lion, après quelque temps, quand le lion, les ennemis de Daniel allaient venir, le lion n'allait plus manger personne. Il allait rencontrer encore les ennemis. Donc il a dompté pour dire attendez, parce que Daniel était un jeûneur. Quand le lion l'a rencontré, les lions ont jeûné. En fait, la vérité est que quand les lions ont vu Daniel, ils n'ont pas vu la viande. Demandez-moi pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Rappelez-vous que Daniel ne mangeait que les herbes. On a servi les plats, dit non, non, mange que les herbes. Je veux manger que les herbes. Et oh, le lion est carnivore, le lion n'est pas herbivore. Général. Donc quand le lion a vu Daniel, à l'intérieur, au lieu de voir la chair, il voit les herbes. Il dit, il faut qu'on ait les herbes. Vous testez les gens. Mais quand les autres sont descendus, c'était des... Le lion à partir d'aujourd'hui, Yes. les sacrifices que tu as fait pour Dieu Hey. parleront en ta faveur. Si tu dis Amen. Amen fort, tu reçois la grâce. Amen. Tu dis Amen plus fort que ton voisin. Amen. Je peux parler à quelqu'un. Dis à ton voisin, c'est le même Dieu, C'est le même Dieu, mais les manifestations mais différentes. les manifestations différentes. Général. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, si tu es quelqu'un qui n'a pas attaqué par les sorciers, ne viens pas dans mon église. Mon église est bon pour les tueurs de sorciers. Chacun a sa grâce. Si tu veux, là, on fait seulement les principes A, principe B, principe D. Monter et descendre. Amen. Donc, ici, avant de donner principe, on fait délivrance. Après délivrance, on fait prophétie. Après prophétie, on taque le diable, on met le piment dans son nez, on le puge avec le sel. Et maintenant, on t'enseigne les principes de l'élévation. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Bon, je vous donne un dernier exemple et puis on va prier. Regardez par exemple, si vous rencontrez, oh my God, vous rencontrez l'autre. La Bible dit que le feu devait descendre à Sodome et Gomorrhe. L'ange dit fuyez. Donc quand l'autre est en train de fuir comme ça, si quelqu'un dit tu fuis quoi? Il dit le feu va descendre là-bas. Et là où il y a le feu, on ne doit pas être. Fuyons loin du feu. Donc la théologie de l'autre, c'était quand Dieu veut faire descendre, fuyez. Va rencontrer Shadrach, Meshach et Abednego. On le jette dans le feu. Le feu devient comme si c'était le climatiseur. Vous savez que
Shadrach, Meshach, Abednego sont les créateurs, les inventeurs du climatiseur. Oui. Ce sont les premières personnes qui nous ont fait comprendre qu'on peut être dans un environnement où il fait chaud sans sentir chaud. Oh, la climatisation, c'est que tu es là où il fait chaud, mais tu ne sens pas chaud. C'est parce qu'il y a la clim à l'intérieur. J'ai envie de prier pour quelqu'un ici là. Yes. Partout où tu pars, là où il y avait la souffrance, à cause de toi, il y aura le bonheur qui va. Amen. Donne-moi un amen fort et puis on prophétise. Amen. Dis avec moi, le problème là est prophétique. Le problème là est Il me prophétique. reste 5 minutes, on va prier. Dis, le problème là est prophétique. Le problème est prophétique. La grossesse de Rebecca était prophétique. 2 nations sont dans ton ventre. Pendant qu'elle se plaignait que j'ai des problèmes de grossesse, on dit 2 nations sont dans ton ventre. Dis avec moi, le problème là est prophétique. Le problème là est prophétique. Lorsque Judas a eu des enfants, tous mouraient. Il ne comprend pas pourquoi les enfants meurent. Parce que la Bible avait dit que le sceptre royal ne s'éloignera pas de Judas. Or, le diable a attaqué les enfants de Judas parce qu'il y avait la royauté qui devait sortir de Judas. Tu es attaqué dans tes problèmes parce qu'il y a quelque chose de royal qui va sortir dans ta vie. Yes. Dis avec moi, le problème là est prophétique. Le problème là est prophétique. Je n'entends pas dire le plus fort. Le problème là est prophétique. Lorsque Dieu voulait sortir Israël de l'Égypte, la Bible dit qu'il dit, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, le cœur de Pharaon. Et c'est avec des signes, des miracles que vous allez sortir. La question est la suivante. Pourquoi quand Dieu a fait le premier signe, on ne les a pas libérés? Pourquoi le cœur était endurci? Parce que le problème était prophétique. Un homme avait tellement de problèmes dans sa vie qu'il est mort avant son temps. Et le jour où il meurt, il a tellement de problèmes que quand on veut l'enterrer, le jour de l'enterrement, la guerre commence. Et on est obligé de jeter son cadavre. Mais le problème était prophétique. Son corps a roulé pour toucher les eaux d'Élysée et il est revenu à la vie. Yes, il y a certains problèmes qui viennent dans ton chemin pour ressortir la gloire qui était... Yes, amen. Regarde ton voisin, dis regarde-moi bien. Regarde-moi Dis bien. regarde-moi bien. Regarde-moi Il y a bien. quelque chose à moi. Il y a quelque chose à de plus moi. fort que ce que tu vois. C'est plus fort que ce que tu vois. Mon ami. Un jour, Jésus marche avec ses disciples et il rencontre un homme aveugle de naissance. Et il lui pose la question, est-ce parce qu'il a péché ou parce que son père a péché? Et Jésus de répondre, ce n'est ni lui, ce n'est ni son père, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Donc son problème était prophétique. Jean chapitre 11, Lazare est malade. Jésus dit, laissez-le mourir car le problème est... Lazare doit mourir, c'est l'ami de Jésus, mais il doit mourir. C'est le fils de Jésus, mais il doit mourir. Sa soeur s'appelle Marie. Quand Marie commence à chanter les poèmes d'amour, ton cœur fait boiter à Abidjan sans payer le péage. Quand Marie prépare la sauce graine, tu manges, tu parles en langue. Mais Jésus dit qu'il doit mourir. Pourquoi? Parce que le problème est prophétique. En quoi est-ce que la mort de Lazare était prophétique? Et c'est clair. La Bible dit le premier jour, il est dans le deuxième jour, c'est le 4e jour qu'on l'a sorti. Pourquoi? Numéro 1, chez les Juifs, lorsque un homme mourait, son âme restait 3 jours autour. C'est ce qui était enseigné. Donc après 3 jours, s'il ne ressuscite pas, c'est fini. Oh, il y a un problème. Jésus a ressuscité d'abord une femme qui s'appelait Tabitha. Pendant que Jésus, elle est malade. Quand on vient annoncer à Jésus, elle est malade. Jésus s'en va pour guérir la femme. Quand il arrive déjà, à cause de la femme à la perte de sang, qui a touché le vêtement, il y a eu un retard de quelques minutes. Bam! Jésus ressuscite la femme. Quand il la ressuscite, les gens disent que, est-ce que c'est sûr qu'elle était vraiment morte? Peut-être c'était un coma. Quelques temps après, Jésus rencontre une femme, la veuve de Naïm. Elle est morte, il est mort, ça fait quelques heures. L'enfant. Quelques heures. Jésus ressuscite. Il fallait qu'on laisse, pour prouver qu'il est puissant, il fallait que l'enfant soit enterré avant qu'il ressuscite. Deuxième. On vient dire Lazare est malade. Il dit ok, enterrez-le. J'ai d'abord ressuscité la première fois, vous avez discuté. J'ai ressuscité la deuxième fois, vous avez discuté. On va voir la toi. Enterrez-le. Quand on a enterré Lazare, Jésus n'est pas parti. Jésus a attendu que Lazare sente déjà. Pourquoi? Parce qu'on a fait douter les 2 premiers miracles. Quand Lazare sent, il dit ok, on y va. Il arrive. Il dit enlevez la pierre.
On dit, mais il sent déjà, il dit, laissez. Je suis la résurrection et la... Vous allez voir ce que vous ne voyez pas avant. Lazare sort. Je peux vous choquer. Lazare n'a jamais été ressuscité dans le tombeau. Lazare est ressuscité dehors. La Bible dit, et le mort sort. Qui est sorti? Ce n'est pas Lazare, c'est le mort. Donc en réalité, Jésus n'a pas ressuscité Lazare dans la tombe. La seule personne qui doit ressusciter dans la tombe, c'est lui-même. Il a fait sortir le mort. Et c'est quand le mort est sorti que la vie dit, déliez-le, la vie est revenue. Je ne connais pas qui t'a attaché. Je ne connais pas qui a bloqué ta vie. Mais tu vas sortir même si on t'a attaché là-bas. Oh my God, je parle à quelqu'un. Tu vas sortir même si on t'avait attaché. Tu dis amen fort. Et la Bible dit que le ministère de Jésus, qui était fabuleux en Galilée, n'avait pas de puissance en Judée. Après la résurrection de Lazare, la porte de la Judée s'est ouverte pour son ministère. Le problème là est prophétique. Est-ce que je peux clôturer mon message maintenant? Prophétique. La Bible dit, elle s'appelait Tabitha. Oh yo! Oh yo! La Bible dit que Tabitha, ou encore on appelle Dorcas, elle faisait beaucoup d'habits, elle cousait les vestes du bishop John Odor Camden. Avec pour tous les anciens de l'église. Mais un jour, elle est tombée malade, elle est morte. Tout le monde a porté les costumes. Regardez ce qu'elle a fait. Quand Pierre arrive, Pierre les regarde. Il les regarde. Il dit, il y a une sorcière parmi vous. Il dit à tout le monde, sortez. Tout le monde sort. La personne qui avait tué Dorcas était parmi les gens qu'elle avait cousu la vie. Méfie-toi des gens à qui tu donnes ton argent. Non. Là, je vous dis, je connais même le nom de la personne. Vous voulez connaître son nom? Donc son nom est là dedans. Pierre dit, sortez. Tout le monde est sorti. Pourquoi Pierre demande aux gens de sortir avant de rester là? Regardez la preuve. Pierre dit, Tabitha, lève-toi. La Bible dit, elle ouvrit les yeux, virgule, ayant vu Pierre, virgule, elle s'assit. Mettez-moi le passage. Tabitha, lève-toi. Elle leva les yeux, virgule, et ayant vu Pierre, virgule, elle s'assit. Ça veut dire que si elle... Pierre n'a pas dit lève les yeux. Pierre dit, Tabitha, lève-toi. Elle dit, je veux d'abord voir qui sont ceux qui sont autour de toi. Elle ouvre les yeux, elle regarde, elle voit Pierre seul. Elle dit, voilà, je peux m'asseoir. Parce que si la sorcière qui m'a tué est encore là, tout ce que tu as fait là ne sert à rien, elle va encore me tuer. Donc, puisque c'est toi seul qui est là, je peux m'asseoir maintenant, parlons. Je vais te dire qui a fait ça, la personne est dehors. Premier. Vous n'avez pas trouvé le passage? Lis-le, mon fils. Acte chapitre 9, le verset 39 à 40. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la maison, dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria. Hein? Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Oui. Puis, se tournant vers le corps, Il se tourne vers le corps. il dit, Oui. Tabitha, Oui. lève-toi. Tabitha, l'autre était lève-toi. Lève-toi. Maintenant, regardez. Elle ouvrit les yeux, virgule. Oui. Et ayant vu Pierre, virgule, Oui. elle s'assit, point. Général. Elle dit, j'ai aidé les gens ici, ils m'ont tué. Donc, erreur, premier gaou n'est pas gaou, c'est deuxième gaou. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre seul, elle dit ouf,
Je peux ressusciter, vrai. Apportez-moi à manger maintenant. J'ai fini avec ce témoignage et on va clôturer le culte. Une jeune femme était dans la ville de Douala. Une femme qui était tombée enceinte avec 3 mois de grossesse. Sa sœur, qui est comme sa cousine, est venue lui rendre visite. Et lui a demandé 10 000. Elle lui a donné 10 000. C'était l'argent. Elle est partie. 4 mois plus tard, la femme se trouve à 7 mois de grossesse. Elle lui rapporte les 10 000. Ce qui est étonnant, c'est que c'est les mêmes 10 000 qu'elle lui avait donné. Il y a 4 mois. Elle lui dit, prends. Elle avait dit, ah, elle a pris. Le 9e mois, elle va à l'hôpital pour accoucher. L'enfant a disparu dans le ventre. Elle retourne à la maison dépassée. Son mari dit, ça veut dire quoi ça? Je ne suis pas dans ta sorcellerie là. Si l'enfant a disparu, tu disparais aussi. Le mari l'a mis dehors. Elle est venue déprimée, tellement abattue qu'elle ne faisait plus le travail. On l'a chassée du travail. Sa tante donc l'amène, passant par un de mes fils, pour lui dire, allons voir le général, prophète Camden. Quand elle arrive, je commence à parler avec elle. Dans le cadre, il était venu à l'hôtel. J'étais à Douala. Et pendant que je prie, je parle avec elle, je perçois une présence bizarre. Directement, elle reçoit les messages dans son téléphone. Le téléphone ne fait que sonner, insistance, les messages. Je dis, c'est quoi? Qui t'envoie les messages? Elle ouvre, elle regarde, elle dit que non, c'est ma soeur, sa cousine. Et le message dit quoi? Quitte de là où tu es. C'est un endroit dangereux. Quitte devant la personne là. Je dis, mais ta soeur là est où? Elle est en Gaoundéré. Bon, il ne comprend pas Gaoundéré. Elle est comme au nord. Comme à Korogo. Est-ce que tu lui as dit que tu venais ici? Non, elle ne sait même pas que j'ai perdu là. Pourquoi elle te dit de quitter? Sa soeur a perçu en esprit qu'elle était au lieu de sa solution. Directement, il dit, quelle relation as-tu avec ta soeur? Elle a commencé à dire, non, je lui avais donné 10 000, elle m'avait remis. Il a dit, l'argent était travaillé. Dès qu'on a commencé à prier, devant Dieu qui juge les vivants et les morts, la sœur a commencé à parler dans le corps de la fille. Oh, Camden ne donne pas le café. J'ai tué. Moi, j'ai le permis de tuer. Je n'évangélise pas les sorciers, je les tue. Si Dieu veut qu'un sorcier se repente, il envoie dans l'église qui est à côté là ou l'église qui est là-bas. Mais ici, là, c'est pour finir, c'est pour tuer. Quelqu'un dit c'est pour tuer. C'est pour tuer. Dès qu'on a fini de prier, bam! Frère, je vous dis devant Dieu, je parle devant Dieu, la sœur est morte le même jour. Yes. L'histoire fait déjà 6 mois que la grossesse est passée. La sœur meurt le même jour. Le lendemain, l'enfant réapparaît dans le ventre. Yes, Major. Toute personne sur la terre qui a trafiqué ta vie à partir de l'argent, à partir du caleçon, à partir des soutiens, des sous-vêtements, des chaussures, à partir de quelque chose que tu lui as donné. Si tu dis amen fort, le feu de Dieu va toute personne qui bloque ton avancement, toute personne qui bloque ta gloire, la personne meurt.
Avant le 31 décembre. Yes. Avant le 31 décembre. Yes. Tu sors de ta prison. Amen. Tu sors de tes difficultés. Amen. Tu sors de ta stagnation. Amen. Ton enfant réapparaît. Amen. Ton miracle réapparaît. Amen. Ta guérison réapparaît. Amen. Le problème là est prophétique. Amen. Reçois la solution. Amen. Reçois la solution. Amen. Tu vas régner cette année. Amen. Tu vas avancer cette année. Amen. Celui qui dit Amen fort. Amen. Lèvons-nous, nous allons clôturer le culte. Lève-toi, lève les mains vers le ciel. Parabo shakabadadada. Je veux que tu commences à prier. Quelque chose est longtemps resté. C'était prophétique dans ta vie. Quelqu'un a trafiqué quelque chose contre toi. Le déo aussi est mauvais. Avez-vous remarqué que les sorciers ne mangent pas les méchants? Vous êtes avec moi ou vous n'êtes pas avec moi? C'est ça, papa. Les sorciers ne mangent pas les gens mauvais. Ils mangent les gens bien.